Chaque pièce de leur vie cause la trahison. Elle jeta des vêtements dans une valise, chaque article lancé avec une colère croissante. Comment avait-il pu faire ça? À elle. À la maison qu'ils avaient construite ensemble, mais y penser ne changerait rien. Elle devait être forte, agir, aller de l'avant. Alors qu'elle fermait la valise et retournait dans le salon, Matina lui prit la main. « Tu n'es pas seule dans cette épreuve, » dit Matina. Sa présence une bouée de sauvetage dans l'esprit tourmenté d'Abigail. Abigail esquissa un faible sourire, appréciant son amie plus que les mots ne pouvaient l'exprimer. « Merci, Matina. Sortons d'ici, » dit-elle presque au milieu des larmes. Elles sortirent, laissant derrière elles tout ce qui était familier. Simon l'avait peut-être prise par surprise ce soir, mais ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. L'appartement de Matina était un chaos réconfortant comparé à la maison désormais stérile d'Abigail. Des peintures vibrantes couvraient les murs, et l'odeur de café frais emplissait l'air. C'était chaleureux, vivant, tout ce dont Abigail avait besoin. Elles s'installèrent sur le canapé usé de Matina, une boîte de mouchoirs entre elles. Abigail serra sa tasse, reconnaissante de la chaleur qui se propageait dans ses mains. « D'accord, Abigail, » dit Matina, son ton ferme et professionnel. « Nous devons parler de ce qui s'est passé. Vide ton sac. » Abigail prit une profonde inspiration. Il est juste entré avec elle, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Il m'a dit qu'elle était tout ce qu'il voulait, puis m'a tendu les papiers du divorce. Les yeux de Matina s'assombrirent. Ce salaud. Depuis combien de temps ça dure? Abigail hésita, essayant de rassembler les pièces du puzzle. Je ne sais pas, mais tu te souviens de l'année dernière? Le voyage que j'ai payé. Celui sur lequel il a insisté pour qu'on se retrouve après avoir été distant. Matina hocha la tête, la colère brillant dans ses yeux. Tu as tout payé. Mon Dieu, Abigail, tu penses qu'elle était avec lui à ce moment-là? La prise de conscience frappa Abigail comme un camion. Ça colle, n'est-ce pas? Il a dû utiliser ce voyage pour la voir. J'étais trop aveugle pour le remarquer. On aurait dû voir les signes, murmura Matina en secouant la tête. Il a toujours été un beau parleur, mais ce niveau de tromperie. Abigail fixa son café, son esprit s'emballant. J'ai besoin de comprendre pourquoi, Matina. Je ne peux pas avancer sans connaître la vérité. Matina hocha la tête, la détermination brillant dans ses yeux. Alors on va creuser. On va découvrir jusqu'où vont ces mensonges. Mais d'abord, tu as besoin de repos, la réconforta T.L. Cette nuit-là, le sommeil échappa à Abigail. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait Simon et Monica, leur visage suffisant la hantant. Les questions ne cessaient de tourner. Comment avait-elle pu ne pas voir les signes? L'avait-il jamais aimé? Ces questions ruminaient dans son esprit alors qu'elle se remémorait comment tout avait commencé. Abigail avait rencontré Simon lors d'une des réceptions organisées par l'hôpital où elle travaillait. Elle était jeune, réussissait bien et était pleine d'optimisme. Simon était charmant, confiant, et se débrouillait bien dans son domaine, connu pour son charisme et son charme. Il semblait avoir tout ce que l'on pouvait désirer, le physique, le charme et un réseau de relations influentes. Lorsque leurs chemins se sont croisés pour la première fois, Abigail n'a pu s'empêcher de se sentir attirée par lui. C'était une collecte de fonds pour l'hôpital, un événement auquel Simon assistait avec des collègues. On avait demandé à Abigail d'aider à l'organisation, et elle ne s'attendait à rien d'extraordinaire. Mais dès que Simon est entré, sa présence a rempli la pièce. C'était un maître de la conversation, son sourire sans effort alors qu'il se mêlait à tout le monde autour de lui. Leur présentation fut brève, un échange poli sur l'événement, mais c'était suffisant pour que Simon fasse une impression. « Abigail, c'est bien ça ?» demanda Simon, son ton chaleureux et engageant. « J'ai entendu de grandes choses sur vous de la part de certains membres du personnel. » Abigail sourit, se sentant un peu troublée. « Je fais juste ma part. Vous savez ce que c'est. » Simon gloussa, ses yeux pétillants. « Je sais, mais je suis sûr que vous faites plus que votre part. » Son attitude décontractée et son attention la mirent tout de suite à l'aise. Ils parlèrent un moment, et bien que ce fût une soirée chargée, il y avait une connexion entre eux. Simon était doué, et Abigail se surprit à attendre avec impatience d'autres de leurs conversations. Quelques semaines plus tard, Simon la contacta.
Il avait obtenu son numéro d'une connaissance commune et lui avait demandé si elle voulait prendre un café un de ces jours. Abigail avait hésité. Après tout, elle venait de commencer à se concentrer sur sa carrière et n'était pas sûre de s'engager avec quelqu'un. Mais quelque chose dans l'intérêt sincère de Simon la convainquit. Leur premier rendez-vous fut simple, juste un café dans un café local. Pourtant, il semblait spécial. Simon était attentif et prévenant, lui posant des questions sur ses objectifs et ses rêves, écoutant avec un intérêt sincère. Abigail se sentit de plus en plus attirée par lui à mesure qu'ils passaient du temps ensemble. Il la faisait rire, semblait être quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle pouvait se détendre et être elle-même. Les mois passèrent, et leur relation se renforça. Simon était toujours encourageant, toujours là, et il lui donnait l'impression d'être la personne la plus importante au monde. Ils partagèrent des moments intimes, de longues discussions sur leur avenir, et lentement, Abigail commença à s'imaginer une vie avec lui. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne la demande en mariage, un soir chaud dans un petit restaurant romantique qui était devenu leur endroit spécial. Abigail, avait dit Simon, sa voix douce alors qu'il lui glissait la bague au doigt. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Veux-tu m'épouser? Abigail était submergée d'émotions, son cœur comblé. Il n'y eut aucune hésitation dans sa réponse. Oui, Simon. Oui. Le jour de leur mariage fut tout ce dont Abigail avait rêvé, une belle cérémonie entourée d'amis et de famille. Simon la regarda avec fierté et amour alors qu'elle remontait l'allée, et à ce moment-là, Abigail sentit qu'elle commençait un nouveau chapitre de sa vie. Elle avait épousé l'homme qu'elle pensait être son partenaire idéal. Mais avec le temps, des fissures commencèrent à apparaître dans leur vie apparemment parfaite. Ce qui semblait être le mariage de rêve commença lentement à révéler ses côtés plus sombres. La malhonnêteté de Simon, son comportement manipulateur et ses liaisons cachées. Le monde d'Abigail, qui avait autrefois semblé si sûr, commença à s'effondrer. En repensant à leur début, Abigail pouvait voir avec quelle facilité elle avait été emportée par le charme et l'attrait de Simon. L'homme qu'elle avait épousé n'était pas l'homme qu'elle pensait connaître, et l'amour qu'elle avait autrefois ressenti ressemblait de plus en plus à un lointain souvenir. Pourtant, ces premiers moments, leur premier rendez-vous au café, les rires qu'ils avaient partagés, la façon dont Simon la faisait se sentir spéciale, restaient avec elle. C'étaient des souvenirs d'une époque où elle avait cru en la vie qu'ils construisaient ensemble. Mais ces souvenirs étaient maintenant assombris par la trahison qui avait suivi. Le matin arriva sans réponse. Abigail se traîna hors du lit, trouvant Matina qui attendait dans la cuisine, déjà habillée et prête. « Mange quelque chose », insista Matina en lui glissant une assiette d'œufs et de toast. « Ensuite, on commencera à creuser. » Abigail réussit quelques bouchées, son appétit disparut. « Par où commencer » demanda-t-elle en repoussant l'assiette. Matina sortit son ordinateur portable. Les réseaux sociaux sont un bon début. Les gens font toujours des erreurs là-dessus. Les heures passèrent alors qu'elle parcourait les publications et les photos, reconstituant des fragments. Un schéma troublant émergea. Simon et Monica étaient ensemble depuis bien plus longtemps qu'Abigail ne l'avait réalisé. Il y avait des vacances, des dîners, même des indices subtils lors de voyages d'affaires qu'ils prétendaient faire en solo. « Regarde ça », dit Matina en montrant une photo de vacances que Simon avait prise l'année dernière. C'est la même plage où Monica a posté une photo. Même date. Le sang d'Abigail se glaça. Ils étaient là ensemble quand il a dit qu'il avait besoin d'espace, murmura-t-elle. J'ai financé leur liaison. Matina claqua l'ordinateur portable. C'est impardonnable, Abigail. Mais on va s'en servir. On va lui faire regretter chaque mensonge. Sa détermination alimenta la propre résolution d'Abigail. Tu as raison, dit-elle. Nous rassemblons tout ce dont nous avons besoin, des preuves pour le confronter. Je veux que tout le monde sache qui il est vraiment. Matina lui serra l'épaule. On va traverser ça ensemble. Alors que les jours se transformaient en nuit, elle creusait plus profondément. Chaque nouvelle preuve aiguisait la résolution d'Abigail. Chaque mensonge, chaque trahison nourrissait son désir de justice. Simon l'avait sous-estimée. Il pensait qu'elle s'effondrerait. Il avait tort. Chaque nuit blanche la rapprochait de la compréhension de sa trahison. Elle ne survivrait pas seulement à cela. Elle en sortirait plus forte et plus sage.
Et Simon ferait face aux conséquences de ses actes. La première étape de sa vengeance était claire. Tout rassembler, documenter chaque trahison. Pièce par pièce, elle construirait son dossier. Le moment venu, elle déchaînerait tout, exposant Simon et Monica pour ce qu'ils étaient vraiment. Avec Martina à ses côtés, Abigail sentit une lueur d'espoir. Martina croyait en elle, et cette croyance était son ancre. Sa vie avait volé en éclats, mais elle récupérerait chaque fragment et en ferait son armure. Simon avait choisi son chemin. C'était maintenant à son tour de choisir le sien. Martina lui tendit une tasse de thé, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur. « Abigail, tu dois voir ça, dit-elle, la voix tendue. Abigail se pencha, le cœur battant. L'écran affichait un ancien profil de réseau social de Simon qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. « C'est lui avec Monica », dit Martina en montrant une photo datant de 4 ans. Ils posaient ensemble, heureux et insouciants. Les yeux d'Abigail se plissèrent. Ils se connaissaient bien avant notre mariage. Regarde leur légende, dit Martina. Ce n'est pas juste une amourette. Un nœud se serra dans l'estomac d'Abigail. Donc, Monica n'était pas un amour récent. Elle avait toujours été en arrière-plan. Martina fit défiler d'autres publications. Tu te souviens de ta lune de miel? Ils étaient au même endroit. Monica a posté des photos des mêmes monuments. Le cœur d'Abigail s'emballa. Tu veux dire que Simon l'avait là-bas pendant notre lune de miel? L'expression de Martina était grave. On dirait bien, Abigail. La colère d'Abigail déborda. Comment a-t-il pu faire ça? Comment a-t-il pu me trahir depuis le tout début? Nous avons besoin de plus que ces photos, dit Martina. Nous avons besoin de preuves qui les relient directement, surtout sur le plan financier. Creusons plus profondément. Les heures se transformèrent en jours alors qu'elle recueillait des preuves, chaque découverte plus accablante que la précédente. Il devint clair que Simon menait une double vie. Vacances, dîners, cadeaux, tout était financé par leur compte commun. J'ai trouvé quelque chose. Dit Martina un soir en sortant un relevé de carte de crédit. Il y a des frais qui se chevauchent avec votre lune de miel sur 2 cartes différentes à des endroits différents. Il ne pouvait pas être seul. La trahison était maintenant douloureusement claire. Il a utilisé notre argent pour financer sa liaison, même à l'époque, murmura Abigail. Martina hocha la tête sombrement. Nous devons le confronter, mais pas tout de suite. Nous avons besoin de quelqu'un qui connaît la loi. Et ton frère, Phil? L'idée germa instantanément. Oui, il saura quoi faire. Appeler Phil fut difficile. Comment dire à son frère que son mariage était une imposture? Mais quand il répondit, sa voix était l'encre stable qu'elle avait toujours été. Salut, Abigail. Tout va bien? Son ton était inquiet. Pas vraiment, admit-elle. Simon est parti. Il a une liaison, et c'est un vrai bazar. La voix de Phil passa en mode avocat. J'arrive. On va régler ça. 1 heure plus tard, Phil était assis à la table de la salle à manger de Martina, écoutant tout ce qu'elles avaient découvert. C'est sérieux, dit-il. Simon a franchi des limites légales. Trahison financière, peut-être même de la fraude. Abigail déglutit difficilement. Qu'est-ce qu'on fait? On documente tout, répondit Phil. On s'assure que ton divorce le laisse sans rien, et on l'expose pour ce qu'il est vraiment. Le plan était établi. Elles continuèrent à recueillir des preuves, maintenant avec les conseils de Phil. Chaque découverte alimentait la résolution d'Abigail. Simon l'avait blessée et trompée, mais elle ne se briserait pas. Elle trouva un vieux journal, feuilletant des pages remplies des mots doux et des promesses creuses de Simon. Chaque mensonge renforçait sa détermination. Les semaines passèrent dans un flou de collecte de données. Elles reconstituèrent une toile de tromperie qui peignait le tableau complet. La manipulation soignée de Simon, la participation volontaire de Monica et sa propre confiance aveugle exploitée à chaque tournant. Puis, un matin, Martina fit irruption dans sa chambre, l'excitation rayonnant d'elle. Abigail. Je l'ai trouvé, la preuve qu'il a transféré de l'argent directement à Monica alors qu'il prétendait que c'était pour des factures, dit Martina en brandissant la preuve. Abigail prit une profonde inspiration. C'est ça. On le tient. Phil examina les dernières preuves et hocha la tête avec approbation.
C'est inattaquable. Simon et Monica ne sauront pas ce qui leur arrive. Le chemin de la vengeance d'Abigail était enfin clair. Simon avait pensé qu'il pouvait la jeter comme un vieux journal, mais il avait mal calculé. Elle montrerait à tout le monde qui il était vraiment et s'assurerait qu'il paierait pour chaque once de douleur qu'il avait causée. La dernière étape était fixée, et avec Matina et Phil à ses côtés, Abigail se sentait prête. Elles avaient rassemblé toutes les preuves nécessaires, et l'heure de la confrontation approchait. Simon ferait face aux conséquences de ses actes, et Abigail en sortirait plus forte, reprenant sa vie des cendres de sa trahison. Après des semaines de recherche, elles avaient enfin assez de preuves pour confronter Simon. Mais Abigail savait qu'elle ne pouvait pas simplement aller le voir. C'était le genre d'homme à qui il fallait montrer les choses, pas les dire. Elle et Matina étaient assises à la table de la cuisine, des piles de papiers et de fichiers numériques étalés devant elles. Phil les rejoignit par appel vidéo, son visage sévère. « Il est temps de passer à l'étape suivante, » dit Phil. « Abigail, continue de recueillir des preuves. Nous devons montrer un schéma clair de tromperie et d'abus financiers. » Abigail hocha la tête, sa voix ferme. « Nous devons nous assurer que je ne sors pas de ça sans rien. » Matina lui serra la main. « Nous sommes avec toi à chaque étape. » Les jours suivants furent consacrés à trier soigneusement d'autres relevés et emails. Tout devait être en ordre. Chaque preuve, une pièce de puzzle, qui révélerait la véritable image de la trahison de Simon et Monica. « Regarde ça, » dit soudain Matina, l'excitation dans sa voix. « Il a transféré de l'argent sur un compte offshore. Il ne soutient certainement pas que Monica. » Les yeux d'Abigail s'écarquillèrent. Encore des mensonges. Qu'est-ce qu'il cache d'autre? C'était comme si chaque pierre qu'elle soulevait exposait un autre secret. Simon n'était pas seulement infidèle. C'était un escroc, utilisant elle et leurs ressources pour financer une double vie. Un soir, Matina entra dans la chambre d'Abigail, ordinateur portable à la main. « Tu dois voir ça. » Abigail regarda l'écran. C'était à nouveau leurs réseaux sociaux, montrant une fête récente à laquelle Simon et Monica avaient assisté ensemble. Ils affichaient leur relation. Simon riait, tenant Monica près de lui, ne se souciant même plus de le cacher. « Salaud, » dit Matina, le dégoût dans sa voix. Il la montre. Une rage froide s'installa en Abigail. S'il est si fier d'elle, utilisons-le. Exposons-les publiquement. Ils veulent de l'attention. Donnons-la leur. La voix de Phil crépita au téléphone. Bonne idée, Abigail. La société de Simon organise un gala de charité le mois prochain. Un cadre public, beaucoup de regards, l'occasion parfaite. Un plan commença à se former dans son esprit. On révélera tout là-bas. Laissons ses collègues, ses amis, tout le monde voir la vérité. Matina sourit. Faisons ça de manière spectaculaire. On peut monter un diaporama et le révéler pendant son discours. Les jours précédant le gala furent un tourbillon de préparatifs. Chaque détail comptait. Plus il se rapprochait, plus Simon affichait sa relation avec Monica, rendant la résolution d'Abigail encore plus forte. Matina et Abigail passèrent des nuits blanches à perfectionner le diaporama, une chronologie dévastatrice et claire de la trahison avec des dossiers financiers et des photos personnelles. Chaque diapositive était un clou dans le cercueil de la tromperie de Simon. Enfin, la nuit du gala arriva. Abigail s'habilla avec soin, choisissant une robe élégante mais simple. Elle devait avoir l'air calme et intouchable. Matina, son roc, avait l'air féroce et déterminé. « Prête ?» demanda Matina en scrutant le visage d'Abigail. « Prête ?» dit Abigail, sa voix stable. Phil les retrouva à l'extérieur du lieu, lui adressant un signe de tête rassurant. « Allons-y », le gala battait son plein quand elles entrèrent. Simon et Monica étaient déjà là, se mêlant à la foule. L'estomac d'Abigail se noua, mais elle ravala sa nervosité. C'était sa chance de reprendre sa vie et de les exposer. Elles s'approchèrent discrètement de l'équipe audiovisuelle. Matina leur tendit une clé USB. « Passez ça pendant le discours de Simon Walker, » ordonna TL, son ton n'admettant aucune discussion. L'équipe hocha la tête, ignorant la bombe qu'ils étaient sur le point de lâcher. Alors que Simon montait sur scène, suffisant et sûr de lui, le cœur d'Abigail s'emballa. Matina lui serra une dernière fois la main. Simon commença son discours, ignorant ce qui allait arriver. Au moment parfait,
leur diaporama soigneusement assemblé commença à jouer. Chaque détail sordide clignota sur les écrans autour de la pièce. Des hoquets de surprise emplirent l'air. La façade confiante de Simon s'effrita alors qu'il voyait les preuves étalées aux yeux de tous. Le visage de Monica devint d'une blancheur fantomatique. Abigail s'avança, sa voix claire et forte. C'est celui en qui vous avez eu confiance et que vous avez loué, un menteur, un tricheur, un voleur. C'est le vrai Simon Walker. La salle bruissait de chuchotements choqués et de regards réprobateurs. Son piège avait fonctionné. Les masques. V à peine en croire ses yeux. Il avait passé des nuits blanches à redouter ce moment, convaincu que sa liaison avec Ike avait fait de lui le père de 2 de ses enfants. Mais les résultats racontaient une autre histoire, une histoire à laquelle même elle ne s'attendait pas. Pendant tout ce temps, la culpabilité l'avait rongée. Mais la vérité était que tous les enfants appartenaient à Obina, son mari. Elle éclata en sanglots. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Obina la fixait toujours, essayant de donner un sens à sa réaction. Nkechi, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Tu agissais de manière si coupable, comme si tu avais quelque chose à cacher. Pourquoi? Demanda Obina, sa voix teintée à la fois de confusion et de suspicion. Nkechi savait qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Les résultats ADN l'avaient peut-être sauvée d'un désastre, mais elle était toujours piégée dans un autre. Le secret de sa liaison avec Ike, et elle savait qu'Ike ne la laisserait pas s'en tirer si facilement. Elle sentit donc le besoin d'avouer et d'assumer les conséquences, plutôt que de continuer à être l'esclave d'Ike et de ses demandes sans fin. Prenant une profonde inspiration, Nkechi leva les yeux vers son mari, les yeux remplis de larmes. Obina, j'ai commis une terrible erreur. J'étais si seul avec tes voyages constants et je me suis laissé entraîner dans quelque chose que je n'aurais jamais dû. J'ai repris contact avec Ike, mon ex. Nous avons commencé une liaison, mais j'y ai mis fin il y a quelque temps. L'expression d'Obina se durcit en l'écoutant. Une liaison? Alors, tout ce temps, tu avais peur parce que tu pensais que les enfants n'étaient peut-être pas les miens. Nkechi hocha la tête, sa voix à peine un murmure. Oui, j'étais morte de peur que tu ne le découvres. Je pensais avoir tout gâché, mais les enfants, ils sont tous à toi, Obina. Je ne sais pas comment te demander pardon, mais je sais que je ne le mérite pas. Obina serra la mâchoire, luttant avec le flot d'émotions qui le parcourait. Il se sentait trahi, mais il ressentait aussi un étrange sentiment de soulagement en sachant que les enfants étaient bien les siens. Il se détourna, incapable de regarder Nkechi. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-il calmement en sortant de la pièce, laissant Nkechi seul avec sa culpabilité et son soulagement. Ike, qui n'était pas au courant du tournant des événements, pensa que ce serait une autre excellente occasion de soutirer d'énormes sommes d'argent à Nkechi, mais celle-ci refusa de céder. Elle avait vécu dans une peur constante, mais son courage nouveau, né de sa décision d'avouer ses torts, avait changé la dynamique entre eux. Un soir, alors que Nkechi préparait le dîner, son téléphone vibra. C'était un appel d'Ike. Elle hésita, mais répondit, se préparant à d'autres menaces. Ike, dit-elle, sa voix stable mais avec une tension sous-jacente. Que veux-tu? J'ai été patient, Nkechi, la voix d'Ike était froide et inflexible, mais ma patience a des limites. Je veux plus d'argent, et je le veux maintenant. Si tu ne paies pas, je dirai tout à Obina, chaque détail de notre liaison. Le cœur de Nkechi s'emballa, mais elle se força à rester calme. Ike, je ne te donnerai plus d'argent. Je t'en ai déjà donné plus qu'assez. Si tu veux aller voir Obina, alors vas-y. Il y eut un lourd silence à l'autre bout du fil. Ike était décontenancé. Il y a quelques mois à peine, Nkechi l'aurait supplié de se taire. Sa résolution soudaine le déroutait. Tu es sûr de ça? Demanda finalement Ike, sa voix empreinte de suspicion. Tu sembles étrangement calme. Que se passe-t-il? Nkechi prit une profonde inspiration. J'en suis sûr, Ike. J'en ai fini de vivre dans la peur. Fais ce que tu dois faire. Je n'ai plus peur de toi, ajouta-t-elle fermement. Ike fronça les sourcils, son esprit tournant à plein régime. Il ne s'attendait pas à cette réaction. Il y a quelques mois, Nkechi était terrifiée à la simple idée qu'il révèle leur liaison. Mais maintenant, elle semblait presque sans peur. Quelque chose avait clairement changé. Je ne te crois pas. Dit lentement Ike. Il doit y avoir quelque chose de plus.
Pourquoi n'as-tu plus peur? J'ai pris ma décision, dit fermement Nkechi. Si tu penses que me menacer fonctionnera, tu as tort. Je ne te donnerai plus d'argent. Tu peux aller voir Obina si tu veux. Mais j'en ai fini d'être ton pion. La frustration d'Ikk explosa. Il avait toujours eu le contrôle, et la bravoure soudaine de Nkechi était déconcertante. Il devait repenser sa stratégie. Si Nkechi n'avait vraiment plus peur, il y avait peut-être quelque chose qu'il ignorait. Quelque chose qui la rendait assez confiante pour le défier. Au fil des jours, Ikk continua de réfléchir à la réaction de Nkechi. Il essaya de la contacter plusieurs fois, mais elle resta résolue, ne montrant aucun signe de céder. Ikk commença à soupçonner que quelque chose avait changé dans sa situation. Peut-être avait-elle une sorte d'avantage dont il n'était pas conscient. Frustré et de plus en plus inquiet des conséquences s'il insistait trop, Ikk décida de battre en retraite. Si Nkechi avait réussi à maîtriser sa peur, continuer ses menaces pourrait se retourner contre lui, pensa-t-il. Pendant ce temps, Obina était distant depuis le retour des résultats ADN. Il évitait les longues conversations avec Nkechi, son esprit luttant clairement avec ses aveux. Nkechi sentait que la tempête couvait entre eux, une tempête qui devait être affrontée s'il voulait un jour aller de l'avant. Un soir, après avoir couché les enfants, Nkechi trouva Obina assis seul dans le salon, fixant son téléphone. Elle prit une profonde inspiration et s'approcha de lui. « Obina, je sais que tu es blessé. Je sais que j'ai trahi ta confiance et j'en suis désolé. Mais nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. Nous devons parler. » Obina leva les yeux vers elle, son visage indéchiffrable. « De quoi y a-t-il à parler, Nkechi? Tu m'as déjà tout dit, n'est-ce pas? » Nkechi se mordit les lèvres, luttant pour retenir ses larmes. « Je sais que j'ai endommagé notre mariage et je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Je t'aime, Obina. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je te le demande quand même. » L'expression d'Obina s'adoucit légèrement, mais la douleur était toujours visible dans ses yeux. « Tu t'attends à ce que j'oublie simplement ce que tu as fait? Ce n'est pas si facile, Nkechi. Je ne sais même plus quoi ressentir. Je ne m'attends pas à ce que tu oublies, dit doucement Nkechi. Mais je veux que nous essayions. Je ne veux pas perdre tout ce que nous avons construit à cause d'une erreur. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. L'air était lourd de tension, mais quelque chose changeait. Obina regarda sa femme, voyant la sincérité dans ses yeux. Il savait que la guérison serait un long chemin, mais au fond de lui, il l'aimait toujours. Il n'était pas prêt à renoncer à leur famille. Finalement, Obina soupira. « J'ai besoin de temps, Nkechi. Je ne peux pas simplement revenir à la situation d'avant, mais je ne veux pas perdre notre famille non plus. Prenons les choses un pas à la fois. » Nkechi hocha la tête, reconnaissante qu'il soit prêt à essayer. « Merci, Obina. Je promets que je ferai tout mon possible pour regagner ta confiance, dit-elle.